Dans l'optique de combattre l'inflation en zone CEMAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a annoncé avoir lancé une opération de reprise de liquidités dans les institutions financières de la région. Selon le communiqué de l'Institut d'émission des 6 États, à travers cette opération, la BEAC compte prélever un montant de 100 milliards de francs CFA dans les coffres forts des banques commerciales en situation de surliquidité. Dans ce contexte-là, la BEAC veut prendre cet argent qui dort dans les caisses des banques pour refinancer la consolidation et la sécurisation structurelle des économies de la région. L'idée est peut-être louable, mais ce qui est important, c'est que la BEAC arrive à rémunérer complètement et correctement ces fonds oisifs. Parce que les banques rémunèrent déjà ces fonds oisifs par l'excès de recettes des fonds qu'ils réussissent à placer. C'est-à-dire que l'opérateur économique qui emprunte du système bancaire de l'Afrique centrale paye pour l'argent qu'il emprunte et paye aussi pour l'argent qu'il n'emprunte pas. Ce qui est un paradoxe. Mais on espère donc que si la BEAC trouve comment dépenser de façon optimale les fonds oisifs sans être capable de perdre l'argent, c'est-à-dire en remboursant les intérêts associés à cet argent, la BEAC dans ce cas va donc aider le système bancaire à être beaucoup plus résilient. Notons que sont éligibles à cette opération les établissements de crédit admis au compartiment des interventions de la BEAC sur le marché monétaire en qualité d'offreur de ressources et n'ayant pas sollicité le refinancement de la BEAC au moins une fois sur une période glissante de 12 mois. Le débat se pose sur la rentabilité du placement de l'argent sur la lutte contre l'inflation. D'accord, la BEAC fera des recettes induites du fait de la baisse du taux d'inflation, parce que le taux d'inflation coûte cher à la BEAC sur le plan régional, mais il faudra que ces recettes financent le loyer de l'argent. Donc c'est un débat qui va certainement ou aider les banques ou occasionner une résistance au niveau des banques qui n'auront pas compris l'intérêt du replacement des fonds oisifs. Rappelons qu'en mars 2020, ces opérations de reprise de la liquidité bancaire avaient été suspendues. Afin d'atténuer les effets néfastes du coronavirus sur les économies de cette région, la reprise de liquidité dans les coffres forts des banques de la zone monétaire est indispensable pour la reprise de la croissance économique selon les experts.